Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Comme promis, je vous ai fait une nouvelle vidéo avec une thématique un petit peu particulière. Vous avez été très nombreux à m'interroger sur le devenir et les ressentis de l'âme suite au suicide. C'est un sujet qui est douloureux, douloureux à deux niveaux, douloureux pour les êtres qui restent et douloureux pour l'âme qui a fait le choix de cesser de vivre sur Terre son apprentissage. Alors je n'irai absolument pas sur le sujet du monde religieux puisque ce n'est pas le propos. Mon propos est surtout d'essayer de vous transmettre et de partager ce que les âmes, au moment de leur trépas et lorsque nous sommes en connexion spirit, ont ressenti, ce qu'elles ont vécu, comment elles voient les choses, à partir du moment où elles ont choisi de mettre fin à leur vie. Je vais néanmoins faire deux catégories dans l'âme et évidemment le décès par suicide, puisque nous avons des âmes conscientes de mettre fin à leur vie et nous avons des âmes entre guillemets moins conscientes de mettre fin à leur vie parce qu'elles sont touchées, impactées par des maladies, des pathologies qui les ont poussées dans des états dépressifs majeurs chroniques par exemple, à se donner la mort car n'arrivaient plus à voir le bout du chemin, les capacités éventuellement qui s'offraient à elles. Donc je n'irai que sur le territoire et les expériences qui m'ont été données sur le défunt qui a choisi de mettre fin à sa vie terrestre, qui a choisi de quitter ce corps qui est son véhicule terrestre pour se mettre au repos. Avant de parler donc de la mort et de nos chers défunts, suicidés ou pas d'ailleurs, il est important de rappeler qu'à l'aube de votre incarnation, vous avez demandé des sujets d'apprentissage. Un petit peu comme dans un Truman Show, la source divine vous propose d'être sur Terre, vous y place et accepte votre demande d'apprentissage pour vous élever, grandir. Comme si vous aviez des niveaux, des échelons à accomplir en une ou plusieurs vies pour être meilleur, pour ascensionner. Du coup, ce fameux Truman Show, on vous place, souvent je dis que la Terre est un incubateur, et cet incubateur nous permet de vivre moult expériences et ressentis, parfois dans des temps extrêmement rapprochés, et parfois le temps nous paraît tellement long, mais ce qui est certain, c'est que tout est écrit par la source. Alors quand je dis tout est écrit, le chemin du point A au point B, c'est la destination que vous avez souhaitée, que vous avez demandée. Par exemple, travailler sur l'ego, devenir meilleur, apprendre l'amour terrestre. Tous ces éléments, et quels qu'ils soient, la source divine, ne l'oublions pas, vous connaît par cœur, car nous sommes tous poussière de lumière. Et pour nous permettre, en fonction de notre niveau d'élévation et d'apprentissage, s'il s'agit d'une première incarnation ou d'une énième, la source va nous placer d'une certaine manière dans de nouveaux apprentissages, dans de nouveaux chemins. Ce qui veut dire que certes, nous allons aller d'un point A à un point B, c'est inéluctable. Ceci étant, lors de votre parcours, vous avez souvent, j'appelle ça en consultation, la voyance qui permet le choix en fourchette. Donc quand vous savez que vous aurez des choix à poser, vous vous dites, c'est écrit, mais néanmoins, j'ai la possibilité d'accélérer, de ralentir ou simplement de passer sur des plans vibratoires différents, découvrir des choses, parce que j'ai fait un choix qui va être plus ou moins positif, plus ou moins accélérant pour atteindre l'objectif de conscientisation. Alors, lorsque je parle d'objectif, cela résonne un petit peu trop à mon sens, mais il faut bien utiliser la langue française pour communiquer. Cela résume un petit peu trop le parcours du chemin de vie comme un challenge. Ce n'est pas un challenge, c'est une expérience. Il y a une sacrée différence entre faire un exercice et répondre à un contrôle. On est dans un exercice de la vie où on va plus ou moins vous aider,
plus ou moins vous accompagner. Sur le sujet, je vous fais un petit clin d'œil sur l'autre vidéo que j'ai faite sur l'au-delà, où les guides rappelaient, ainsi que les anges, arrêtez de vous plaindre que vous n'êtes pas aidé, vous ne sollicitez pas. Donc vous le savez aujourd'hui, sollicitez en votre âme et conscience l'aide, l'accompagnement, la guidance, l'éclairage, et demandez de la force si besoin vous en avez. Pour le coup, dans votre incarnation, on va pas tous vivre de la même manière notre incarnation. Déjà, parce que peut-être que j'en suis à ma première et que vous en êtes à la 700e, peut-être que le voisin il en est la 12e et qu'il n'a toujours pas compris et que c'est la 12e qu'il répète, etc., etc. Donc, juger l'autre déjà dans son chemin de vie, c'est une grossière erreur. Car cela ramène à l'ego, cela ramène au comparatif. Or, on ne peut pas comparer un chemin de vie et un autre. Cela est propre à l'âme, ses propres ressentis, et c'est son expérience vibratoire. C'est son expérience terrestre, et aujourd'hui, même si nous aimons ce que nous aimons, il nous faut comprendre qu'une âme qui décide de mettre un terme à l'expérience de la vie terrestre, lorsque c'est fondé sur une incapacité totale à pouvoir aller plus loin, il nous faut le respecter. Pourquoi ? Rien ne serait plus horrible et tortueux de contraindre par la force à subir, subir et encore subir. Les âmes qui m'ont été données de percevoir et de recevoir dans mes contacts spirites et qui ont fait des choix de suicide et parfois extrêmement violents pour être sûrs de ne surtout pas en réchapper, ont une phrase juste incroyable au moment de notre toute première connexion, c'est « je vais bien, dites-leur que je vais mieux ». Ça devrait être le résumé pour expliquer le choix. Bien sûr, comme vous, j'ai perdu des êtres chers, très chers, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'étais dans la colère, dans l'incompréhension, et j'ai essayé. Je n'ai pas toujours réussi. Et j'ai essayé au maximum de conscientiser en me disant « Abélina, tu es connectée, tu le sais. Après la mort, il n'y a pas rien. Il y a un au-delà. Si le choix a été d'arrêter l'expérience de cette vie, il ne faut pas tomber dans l'ego. Oui, il nous a abandonnés, elle ne nous a pas respectés, il aurait dû ceci, il aurait dû cela. » Ça, c'est l'expression de votre ego, de vos peurs et de vos propres souffrances. Mais vous ne pouvez pas dire « Cette âme est partie, je suis colère, mais je l'aime ». C'est juste un non-sens dans la même phrase. Si vous aimez un défunt, et si vous l'avez aimé de son vivant, il vous faut pour vous comprendre que ce n'est pas un acte contre vous, même si bien sûr, ceux qui restent sont en peine, mais c'est surtout une délivrance que l'âme s'est autorisée à prendre à un moment donné où c'était juste devenu insupportable. Alors je ne fais pas l'apologie, bien sûr, du suicide. Je ne fais pas non plus l'apologie des morts programmées. Simplement, vous verrez de plus en plus de débats autour de l'acharnement thérapeutique lorsque l'on sait qu'il n'y a plus rien à en tirer et qu'une âme n'en peut plus dans son corps terrestre de ressentir les souffrances, ou lorsque simplement c'est une âme qui est en train de mourir à petit feu de désespérance d'être là, ça nous renvoie à beaucoup de questionnements. Qui sommes-nous? Ne nous prenons pas pour le calife pour obliger et contraindre une autre âme à vivre ce qu'elle ne souhaite pas vivre dans son incarnation. Ce sujet est un petit peu délicat car il touche forcément à des dogmes, il touche forcément aux religieux et cet aspect-là ne m'intéresse guère car de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Souvent les enfants me demandent, lors de séminaires ou de choses comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un paradis si je suis sage, si ma vie a été plutôt positive? Je dirais qu'il n'y a pas ni paradis ni enfer car Dieu n'est qu'amour. Je vous le redis.
Dieu est la source divine, il n'est qu'amour, notre divin. Il est là, il nous accompagne, il a accepté notre demande d'expérimentation pour grandir, devenir meilleur, pouvoir remonter sur d'autres plans et se sentir en vibrance absolue. Donc, aujourd'hui, Paradis Enfer n'est qu'une vue de l'esprit créée par des hommes pour tenir d'autres hommes sous leur coupe. Certains ouvrages sont très intéressants sur le sujet. Pour moi et pour ceux qui me suivent, je vais le rappeler, parce que par hasard, si vous tombez sur la vidéo pour la première fois et que vous n'avez pas vu les autres, je travaille avec les énergies christiques. Pour moi, Jésus-Christ est le premier médium, en tout cas officiel, on va dire, sur Terre. Et en même temps, je ne veux pas introduire la notion de l'humain. Je ne veux pas introduire les désirs de l'humain. Chaque âme doit avancer en son âme et conscience. Pour le coup, lorsque nous sommes face à un proche qui évoque le suicide, ou lorsque nous pouvons nous-mêmes aller mal, je vous recommanderais bien sûr, c'est du bon sens, mais souvent de l'entendre, ça peut percuter une âme. Donc je vous le redis en tout cas avec bienveillance, alignez-vous, corps, cœur, âme, esprit. Alignez-vous à vous-même, bien sûr, essayez de vous retrouver, qui êtes-vous, que voulez-vous faire de votre vie, comment passer vos épreuves, demandez aide et assistance à vos guides et à vos anges. Ils n'ont de cesse, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ils n'ont de cesse de dire, mais arrêtez de vous plaindre, vous ne demandez pas, sur beaucoup de plans, ils ne peuvent pas intercéder sans avoir été sollicités. Et puis, bien sûr, l'essentiel, reconnectez-vous à votre source. Si vous pensez qu'il n'y a pas de source, cette vidéo n'est pas pour vous. Vous vous êtes égaré ou laissez cogiter votre esprit pendant quelques jours et peut-être aurez-vous un déclencheur, une sensation, un écho qui se fera en vous. On est tous beaucoup plus forts alignés, on est tous beaucoup plus forts alimentés par l'amour absolu et universel de notre source divine. Certes, nos expériences individuelles sont parfois tragiques, douloureuses. J'ai eu pour moi-même également, je crois, mon lot. Et pourtant, je suis toujours là. Et pourtant, j'officie dans mes fonctions de médium avec beaucoup de joie. Mais c'est, et je l'avoue, totalement grâce à mon alignement, grâce à l'amour prodigué et constant, infaillible de ma source divine, de mes énergies christiques. Je pourrais dire au quotidien, mais c'est quasiment à chaque respiration, que j'ai tenu bon, j'ai appris, j'ai souffert, comme vous, comme d'autres. Il n'y a pas de fatalité. Ceci étant, si demain une âme souhaite dire stop, pour moi le chemin s'arrête là. Il y a donc derrière le fameux post-mortem, le petit sas de décompression pour les âmes défuntes, quelle que soit la mort et comment elle est intervenue, cette mort, chaque petite âme va pouvoir souffler, faire le point et puis conscientiser. J'ai envie de me réincarner parce que j'ai pas bouclé ma boucle, j'ai pas fini mon apprentissage, j'aimerais aussi grandir sur ça, ou rester en stand-by et patienter le temps qu'il faut. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de notion de temps au niveau de l'au-delà, tout cela n'est qu'une vue terrestre. Voilà, écoutez, j'ai essayé de faire une vidéo assez sommaire sur un sujet pas évident qui peut mêler les sentiments. Or là, je ne suis pas dans les sentiments, je suis simplement sur l'analyse de pourquoi et comment une âme peut-elle voir son propre choix d'avoir cessé l'expérience de la vie dans l'incubateur qui est notre terre-mère. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, n'oubliez pas de nous suivre en vous abonnant sur la page Facebook, vous likez, vous faites partie des abonnés et du coup je peux procéder au tirage au sort et vous offrir une voyance gratuite de votre choix, que ce soit en voyance guidance ou que ce soit en connexion spirit. Prenez soin de vous, âme lumineuse, envoyez-moi encore toutes vos questions, j'essaierai de mon point de vue et bien sûr avec mon expérience et cela n'engage que moi d'y répondre très rapidement. Je vous embrasse.